voilà. Client déposé. Et là, je sens ma femme avec le fusil, là. Je suis aussi sur la tronche, là, pour déposer la gamine. Ah, je dis, hein, quand je fais une boulette, je fais une boulette. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, avant toute chose, j'espère que vous aurez passé un bon week-end, une bonne semaine. Bon là aujourd'hui, il pleut, pas agréable du tout. Apparemment, ils annoncent pas forcément une très très bonne semaine. Ça va salir un petit peu trop la voiture. C'est comme ça. Bon allez, 8h10. Donc là je vais aller prendre mon client pour le CMP pour les adultes. Je dois le prendre à 8h20 pour être bien pour enchaîner après. Comme tous les lundis matins avec ma cliente pour sa séance de kiné. Ensuite l'enchaînement avec Gary. Retour de Kéliane. Ce matin je n'ai pas mon client pour sa séance d'orthophoniste. Comme c'était la semaine dernière qu'il avait placé ça à l'après-midi. Ce sera tout pour ce matin. Et ensuite cet après-midi, comme d'habitude, l'enchaînement des gamins, retour de mon client pour sa séance de kiné, les retours des gamins, le client de ce soir que je fais en dépannage en fixe, les retours, et ma cliente pour le bloody ce soir, où je trouve pour le retour. Et je n'ai pas ma cliente aujourd'hui de l'extérieur pour le bloody. On avait un rendez-vous perso et entre ce rendez-vous perso et tout et le bloody, ça, elle n'avait pas forcément le temps de rentrer chez elle et que moi j'allais la chercher. Enfin, voilà, ça aurait été un petit peu trop compliqué au cas où. Donc du coup, elle y va par ses propres moyens. Donc voilà. Et puis après le reste de la semaine, donc comme je vous ai dit dans le vlog, donc là à l'heure où je vous parle, je ne suis pas encore allé, mais à l'heure où vous allez regarder la vidéo, mercredi donc le Globe, Globe des taxis à Paris. Bon, ça va être bien, ça va être cool, hein, on va rencontrer du monde et tout, mais c'est le fait d'y aller. Donc voilà, mais bon, ça va le faire, c'est pas de raison. Donc ça, et puis revoir mon ami Do You Speed Taxi. Et puis le reste de la semaine, bah voilà, ça change pas trop pour l'instant. Demain matin à Blois. Et puis voilà, alors j'ai un nouveau gamin, j'ai 2 nouveaux gamins d'ailleurs cette semaine. Donc ça sera jeudi, on va voir ça. Et Léna que je l'avais le jeudi après-midi, ça a changé. C'est le mardi après-midi maintenant. Donc ça va être un petit peu... J'ai dit oui aux parents, mais j'ai bien peur que ça va être un petit peu chiant mardi. Mais je vais voir. Par rapport aux horaires, on va voir ça. Allez, j'arrive bientôt chez le client. Allez, c'est reparti. Hop. Mon client déposé. Maintenant, on va aller chercher ma cliente. Priorité à droite, normalement. Merci. Je me méfie toujours, moi, les priorités à droite. Il y en a un peu chaud. Donc là, j'en ai pour 1 minute à aller chercher ma cliente. Pour sa séance. Pour sa séance de kiné. Donc voilà. Allez, continue. Bon. Quand ça commence comme ça le matin, et début de semaine, ça promet pour la suite. Bon, c'est pas bien grave, mais bon, toujours kikinant. J'avais ma collègue qui devait emmener mon gamin
suis en fixe. Bon, je suis un peu... J'ai envie de dire c'est de ma faute, oui et non. Je pensais que papa il était en... Pourquoi je suis passé par là, moi? Quel con. Ah merde. Voilà. Je pensais que papa était en jour de congé aujourd'hui. Et donc récupérer son gamin chez lui, sauf que non, il travaille aujourd'hui. Du coup, son fils n'était pas chez lui, mais il était chez la nourrice. Et comme il avait rendez-vous à 9h, et qu'à 9h moins 5, toujours personne, j'ai enfin eu une réponse du papa. Donc le temps que ma collègue aille le chercher chez la nourrice, faire le trajet, la séance aurait duré que 10 minutes, au lieu des 40 minutes, 3 quarts d'heure. Donc voilà. Donc du coup, ça fait un gamin en moins. Donc ce qui arrive, alors quand je dis c'est ma faute oui et non, c'est que papa lui m'envoie son planning de la semaine et je regarde ses jours et il m'avait dit que quand c'est blanc c'est jour de repos. Puis la case elle est blanche, donc jour de repos. Sauf que non, je comprends pas. Bon, papa est très gentil, hein, il est très carré, très réglo, mais moi le planning, il faudrait qu'il me mette un coup de stabilo, quoi, faut que je le prenne en fait, gamin, ça sera plus simple. Ça sera plus simple, je pense. Donc voilà, je vais voir ça avec lui après. Allez, je continue. On va aller chercher Gary maintenant. Là, il est 9h06. Il est tranquillement. Allez. Bon, voilà. Gary est déposé. 9h44. La matinée est terminée. Ahmad. Bon, allez, je vais rentrer, me mettre au chaud. J'aime pas la pluie. Et puis on verra ça cet après-midi maintenant. Je vais rien faire parce que j'ai pas les papiers, je suis à jour. Bon, j'ai fait de la télétransmission il y a la semaine dernière, mais comme je vais refaire week-end prochain, donc je ferai tout en même temps. J'aurai pas trop de retard. Donc ça. Et puis on va aller boire un bon café. Bon café, à table, tout ce qu'on veut. Je suis pas à jour dans la vidéo, hein. Non, j'étais beaucoup de temps au téléphone avec des collègues là. C'est la merde. C'est la merde totale. Bon allez, je viens de déposer les gamins. Donc là du coup, je n'ai pas mon retour de client de station de kiné. Donc là j'ai 2 heures devant moi. On va aller boire le café. J'ai que ça à faire pendant 2 heures. Bon, je vais retourner vite fait chez moi. Et puis on va repartir tout à l'heure pour les retours à 16h. Donc voilà, puis je vais peut-être dépanner aussi tout à l'heure pour une collègue, pour un retour, donc voilà. On va faire ça. Et puis là, demain, ça va être compliqué pour pas mal de collègues parce que... Bon, voilà, j'ai mon petit réseau, hein. On a tous plus ou moins notre petit réseau de contact pour partager le travail. Entre nous, mon petit réseau, on est tous à l'extérieur demain matin. Demain matin et demain après-midi. Donc du coup, c'est le bazar. On ne peut pas tout faire. On trouve personne pour se faire dépanner. Il y aura beaucoup d'annulations demain. Donc voilà. Donc on va essayer de chercher encore un petit peu pour voir ça. Allez, je continue. Parti. Hein. Bon allez, je suis reparti là. Bon, je suis déjà presque arrivé. 15h30, je dois les récupérer à 16h30. Et j'y suis dans 2-3 minutes. Alors oui, j'y vais. La voiture qui me dit freiner. Il n'y a rien devant. Vive la technologie. J'y vais un petit peu avec de l'avance, un petit peu plus qu'un peu. C'est pour le garer surtout. C'est surtout ça. Et si on y va trop à la dernière minute, et pour le garer. Voilà où la balayette. Donc voilà.
En fait, on perd du temps. Enfin, moi, personnellement, je perds du temps parce que je voulais partir plus tôt. Ou ne pas prendre du travail à partir d'une certaine heure pour être sûr de pouvoir me garer tranquillement à 40. Là, je suis là et je crois que j'ai déjà un collègue qui est derrière. Comme quoi, on y va tous. Si ça continue, on va y aller une demi-heure, un quart d'heure, une heure à l'avance. Ouais, c'est pénible. C'est pénible en fait. Bon, jusqu'à maintenant, ça va, je m'en sors pas trop mal. Bon, après, en même temps, j'y vais beaucoup moins qu'avant. Il faut savoir pour l'année 2019, septembre 2019, septembre 2018 jusqu'à juillet 2019, j'y allais quand même quasiment tous les jours, 2 à 3 fois par jour. Donc voilà, c'était un peu chiant en fait pour se garer en sachant qu'il n'y avait pas de plate ou autre, ou des amendes, enfin tout. Et que maintenant cette année j'y vais que le lundi après-midi et que le vendredi matin de la place. Et donc voilà, c'est un mot, hein, c'est pas méchant, mais j'ai fait beaucoup de ménage en fait. Il y a des gamins que j'ai arrêtés, que je ne voulais pas continuer. Après il y a des gamins où ça ne correspondait plus avec mes horaires non plus, hein, attention. Je sais que j'avais mon petit Selman, un jeune ado très gentil, mais ça correspondait plus avec mes horaires, donc j'ai dû leur donner. En fait, je l'ai redonné au Taki qui me l'avait donné, qui ne pouvait pas le faire l'année dernière parce que les horaires ne correspondaient plus. Du coup, il me l'avait proposé. Et là, comme cette année, les horaires ne me correspondaient plus par rapport à ce que j'ai. Donc du coup, je l'ai redonné à mon collègue qui pouvait le faire. Il pouvait le faire. Donc voilà. Et puis, entre les gamins qui ont arrêté, les gamins où moi j'ai fait arrêter et j'ai dit chercher un autre taxi parce que voilà, problème pour aller chercher à l'école ou chez la mamie. Voilà. Une maman qui a pas voulu renouveler avec moi parce que ça s'est mal passé pour le dernier, je dis bien le dernier trajet de l'année au mois de juillet. Alors ça s'est bien passé pendant 5 ans, ça a merdouillé et voilà. Comme quoi faut pas grand chose. Et puis voilà, donc là cette année en fait il me reste qui en gamin? Constantin, Clara, Léa, Daryl. Il m'en manque un. Ouais, moi j'en ai plus de 4. C'est bien. Clara, Léa, Constantin, Daryl. Ouais, c'est ça fait 4 gamins. Donc eux quand ils vont se terminer, voilà. Bon allez, j'attends une petite demi-heure maintenant. Bon voilà. Tous les gamins ramenés. Donc là j'attends maintenant 2 minutes. Pour mon prochain client, pour sa séance de kiné, entre temps ma cliente pour le bloody, on me la ramène. Et après je ramène mon client et terminé pour le. Et ce soir, garderie des enfants. On va changer la casquette. Donc voilà. Bon aujourd'hui ça sera une petite vidéo, enfin une petite journée de vidéo. Pas mal passé de temps au téléphone. Donc voilà. Et puis entre temps j'ai eu pour mercredi. Vous verrez après bien sûr, mais il a fallu que j'envoie des photos et tout pour mercredi, donc voilà. C'est une bonne journée. Allez, je continue à attendre encore 2 minutes et puis c'est bon. Voilà. Client déposé. Maintenant on va aller chercher ma cliente pour le bloody. Donc c'est bien, aujourd'hui j'ai gagné un peu de temps. Et il est sorti plus tôt que. Enfin il est sorti. Bon d'habitude il sort pas toujours très vite le client. Donc là il est sorti quand je suis arrivé il est sorti, donc impeccable, il gagnait un peu de temps pour pouvoir enchaîner avec ma cliente. Allez je continue. Hop, cliente déposée. Maintenant je vais aller chercher mon client. 17h18. Bien, dans les temps, impeccable. Allez, continue. Allez, 17h50. La journée est terminée. Et on m'appelle encore pour demain. Et non. Demain, compliqué demain. Ça va être très compliqué pour demain. Bon, c'est comme ça. Bon allez, dans 2 minutes je suis chez moi. Et puis
puis on verra ça demain. Donc demain, bon, je vous dirai ça. Bah pour moi demain matin et pour vous juste après. Allez, au repos. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon allez, ça fait déjà une petite dizaine de minutes que je roule. Bon là je faisais pas de vidéo avant donc j'étais sur les petites routes de campagne. Et qui dit petite route de campagne, petite route de merde. Et bah, il fait nuit, il pleut, ça souffle, donc voilà. C'est bien de faire des vidéos, mais il faut faire attention quand même si je touche pas au téléphone, même si je fais rien de tout ça, mais quand je fais des vidéos, c'est comme si je parlais à quelqu'un à côté de moi, ça revient même pour moi, mais bon. J'ai envie de dire que des fois, faut quand même faire attention. Donc là, je fais une petite vidéo parce que je suis en ville. Et ça drache, comme il y a dans le nord. Ça tombe à fond là. C'est agréable pour conduire. Bon allez, faut que j'aille chercher la cliente pour son sortie de spi, pardon, à Blois. Donc là j'en ai pour en tout et pour tout à peu près 1h30. Je la ramène à Bourges. Et ce sera tout pour ce matin. Et ensuite, cet après-midi, l'enchaînement entre normalement Dewinson, normalement Zoé et normalement Lena. Je dis normalement parce que maintenant, les gamins, on sait jamais. Comme des fois, ça annule assez facilement. Donc voilà. Allez. Prochain feu et c'est route de campagne. Allez, c'est parti. Non, lui, c'est un bon, lui. Un bon, hein. Et du level. Quand on peut le doubler, il roule à 81-90. Ok. Et quand on ne peut pas du tout le doubler, soit ligne blanche et des voitures hautes, bah il garde ça à 60, 65. Et dès qu'on peut le doubler, il réaccélère. Donc autant dire qu'il y a du level. Oh putain. Enfin bref. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Peut-être que maintenant. Non, il y a des voitures. Donc là je suis à 70. Normalement il peut continuer à accélérer. Après la voiture ça va être bon. Et là il accélère. Foiré. Connard. La joie de la circulation dans les grandes villes. Il y a 800 mètres de bouchon. C'est sympa. Ah, on est tellement bien à la campagne. Je rigole là, mais demain, je vais moins rigoler demain. Je vais beaucoup moins rigoler. Bon, allez là, il y a 800 mètres de bouchon et j'ai encore une petite dizaine de kilomètres à faire. Et il est 8h45. Ça va, je suis pas en retard. Je suis pas en retard. Bon, puis comme c'est une sortie d'hospice, c'est pas bien. Pas bien grave. De toute façon, en général, ils sont jamais prêts à 9h de toute façon. Quoique. On m'a demandé si je pouvais dépanner ce matin, mais comme j'ai dit à une collègue, je connais pas du tout l'hôpital. Enfin, je connais pas. Je connais quand j'ai emmené la cliente, mais
J'ai jamais fait de sortie ni quoi que ce soit et je sais pas trop si c'est assez ponctuel, si c'est long, qui sont. Voilà. Il y a des hôpitaux où ils disent 19h, mais quand vous y arrivez, des fois vous entendez encore une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc voilà. Donc là, je sais pas du tout si elle va être déjà prête ou pas. Donc on va voir ça. Allez, je continue dans les bouchons. Bon, je vais pas vous cacher. Je n'ai jamais retrouvé l'adresse de l'hôpital où j'ai emmené ma cliente. J'ai pas forcé à regarder sur le putain de situation quand je l'avais emmené. J'ai jamais retrouvé mon petit brouillon où j'avais marqué les adresses. Et en fait, il faut avoir. Alors, je me vante pas ni rien, attention. Mais dans ce milieu-là, il faut vachement avoir un sens d'orientation. Une bonne mémoire. Je me rappelle très bien que c'était par ici en fait que j'avais emmené la cliente. Et chaque tour. Et ouais, donc déjà il faut avoir vachement un sens d'orientation et une bonne mémoire. Et je me suis rappelé du rond-point où j'avais fait patiner mes fameux pneus. Donc voilà, donc là j'arrive devant l'hôpital et je suis pas du tout arrivé comme j'avais fait la première fois. Mais je suis arrivé dans le sens où je suis reparti. Je me comprends. Donc je vous invite, à ceux qui se lancent, d'avoir un bon sens d'orientation et une très bonne mémoire. De tout ce que vous voyez autour de vous quand vous repartez, quand vous arrivez quelque part. Voilà, des petits conseils que je peux donner. Allez, j'y arrive et il est 9h pile. C'est pas merveilleux ça. Allez, je crois qu'ils sont tous prêts. Je crois qu'ils sont tous dans le hall. Allez, je vais aller voir ça. Bon, la cliente elle est pas prête. Enfin, elle est pas prête. Ils sont tous là en bas à attendre. En fait, ils attendent tous de passer chacun leur tour pour rendre les badges, les télécommandes de télé. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire. Donc là, la valise est dans le coffre. Je l'attends. Le temps d'attendre, je vais parler d'un petit truc vite fait, bien fait. Alors, de la part de Easy. Easy, il est en train de me parler sur un instant là, sur Messenger. Bah, ça me fait plaisir de lire ce que je suis en train de lire. Ça montre que bah, je dis pas forcément des conneries dans les vidéos. et et quand des fois je vois qu'on me dit ouais, Tom, c'est pas possible, c'est inadmissible, tu peux pas faire que ça, y a pas ça, enfin, tout le monde pense que le métier de taxi c'est de l'argent facile. Ce n'est pas de l'argent facile. Que là, c'est une personne qui souhaite acheter une licence, mais son dernier message m'a fait sourire en fait. Enfin, sourire. Voilà, par rapport à ce que moi je veux vous montrer. Alors, je vous lis ce qu'il m'a écrit. Merci Tom pour ta réponse. En effet, j'ai désespéré un peu. J'ai passé ma formation. J'ai réussi l'examen de fin décembre. Et je trouve uniquement des licences sur la ville de Lyon. Mais à plus de 130 000 euros, ce que je trouve énorme et pour moi pas possible d'acheter à ce prix-là. Si c'est pour couler au bout de quelques mois, c'est pas possible. Avoir plus de 1500 euros de remboursement de prêt de licence, plus toutes les charges, c'est à se tirer une main dans les pieds. Enfin, dans le pied, à mon avis. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui se rend compte un petit peu plus, en fait, de comment ça se passe réellement. C'est dès l'instant que vous faites acheter une licence, bah, dès l'instant que vous avez un prêt important, puis qu'il faut savoir qu'il faut rembourser sur 7 ans, bah, les mensualités de prêt sont énormes, ça c'est clair. Et après, il y a toutes les charges qui fuient derrière. Donc c'est pour ça, je dis souvent, faut pas croire que le métier de taxi c'est de l'argent facile. Non, c'est pas de l'argent facile. Je dis pas, hein, comme je viens de lui répondre, c'est à réfléchir, à penser aussi à plus tard. Vous investissez, moi ma licence elle est à 125 000. Moi ma licence dans un an et demi, que j'ai un petit décalage, elle sera fini de rembourser et après une fois que j'aurai fini de rembourser, là je vivrai un peu mieux, plus à l'aise, je serai plus confortable dans ma vie personnelle. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, nous on serre la ceinture, on fait attention à ce qu'on fait, on fait pas n'importe quoi. Mais une fois que j'aurai fini de rembourser mon prêt, ce montant-là sera mon salaire, un peu plus important qu'à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire quasiment pas grand-chose. Mais ça, voilà, c'est un choix perso, c'est une organisation familiale. Enfin, voilà. Du coup, après ma licence, une fois qu'elle sera finie de rembourser, voilà, je vais continuer à l'exploiter comme d'habitude.
Et le jour où j'en aurai marre de faire ce métier-là, où j'arriverai à la retraite, bah soit, je sais jamais, hein, je sais pas ce qu'elles voudront faire, ce qu'elles auront envie de faire. Mais si j'imagine, j'ai une de mes filles qui veut être chauffeur de taxi, elle a une licence, ça sera un accord entre nous, voilà, je la louerai ou autre. Ou soit, s'il y en a une des deux, je revendrai ma licence. Alors, minimum 125 000. Et si c'est 125 000, bah, ça fera ma retraite. Faut pas oublier qu'en tant qu'artisan, on cotise énormément très cher à l'URSSAF, mais on n'a quasiment rien pour nos retraites. Donc ça me fera un bon pactole, on va dire, pour ma retraite, que je vais piocher dedans tous les mois pour compléter ma retraite. Ou soit je vais louer ma licence. Je pense que je serais peut-être plus partant de ce côté-là. Louer ma licence. Et voilà, ça me fera toujours une rentrée d'argent tous les mois. Et après, le jour où je casse la pipe, comme dirait mon beau-père, ben voilà, la licence, ça sera en vente avec mes filles, ma femme, ils démerderont, puis voilà. Donc il faut réfléchir à tout ça. Bon, j'arrête là, parce que ma cliente, elle arrive. Donc il faut bien cogiter à tout ça sur les prix de licence. Bon ben voilà, client déposé, 10h50. Bon, je suis désolé pour les lunettes de soleil. Comme ça, je fais pas trop, on voit pas les yeux, on voit rien. J'ai eu le soleil tout le long de la route. Donc voilà. Donc là maintenant, bon, la matinée est terminée. Là, en fait, il faut que j'aille. Parce que demain, il faut y aller en costume. Alors, moi, costume, c'est hors de question. Je suis pas à l'aise du tout dans les costumes. C'est pas du tout mon truc. Après, voilà, avoir une chemise, cravate, un petit pull, un petit sweat, ça me dérange pas. Un jean présentable. Bon, ils sont tous présentables, mes jeans, mais bon. Ça, et puis des baskets noires. Très simple. Et ça, c'est ma tenue comme ça. Sauf que j'ai que des chemises d'été. Donc vous allez voir pour acheter une chemise quand même pour demain. Chose que j'ai horreur de faire, c'est les magasins. Alors ça, pas. Donc là, je vais mettre 5-10 minutes. Je vais rentrer, prendre une chemise et hop, repartir. Ça va aller vite fait, bien fait. Surtout que juste pour avoir le col. Bah, je pourrais y aller avec la chemise d'été, puis. Mais bon. On va éviter. Donc voilà, donc on va aller faire ça. Et puis après, bah. Manger un bout, puis continuer pour l'après-midi. Allez, je continue. Bon, voilà. Ah, j'aime pas faire les magasins de fringues. Ça me saoule. Bon, allez, j'ai mis une petite demi-heure quand même. Bon, allez, on va se faire toute belle pour demain. Parce que, ouais, je me répète, mais il faut y aller en costume et tout. Je suis pas à l'aise, et moi, les chaussures en cuir et tout, je peux pas du tout. Avec ma démarche et tout, c'est impossible. Si je peux, une demi-heure, mais après, c'est fini. Comme ça va durer très longtemps, je pense. Donc voilà, mais j'ai quand même racheté, j'ai des baskets noires que je me sers quasiment jamais, juste pour des sorties. Mais là, je viens de racheter des chaussures, voilà, un peu plus adaptées peut-être pour ce genre de truc. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça.
On va essayer de mettre ça. Je vais quand même garder des baskets de secours dans mon coffre. Si jamais. Pour demain. Ça, pantalon, chemise. Donc voilà. Qu'est-ce que tu me fais faire de You Speed Taxi? C'est un coup de lui en fait, celui-là. Allez, ouf. 11h35, je vais aller manger. Et ensuite, je vais enchaîner pour l'après-midi. J'ai pas de nouvelles des gamins, donc ça doit être bon. Entre Dwayne, Zoé et puis Elena. Donc voilà. Allez. À table. Allez, c'est reparti. T'es fermé encore ce matin là. Alors que je le ferme jamais. Bon allez. 13h23. Après avoir bien mangé, bien bu, l'eau gazeuse, attention, café, et ensuite essayage d'habits. Bon, j'y avais ici vite fait là-bas dans les magasins, mais voilà, je voulais voir un peu. Voilà. Bon, ça ira bien. Bon, allez, je vais aller chercher Dwanson pour la fontaine. Je vais attendre. Alors là, ça va être pas forcément beaucoup d'attente, mais Dwanson, je l'attends, je le ramène. Après, il faut que j'attende un petit peu. Je vais chercher Zoé. Je la dépose. Encore un petit rototo. Et ensuite, je la ramène, pardon. Et ensuite, Léna. C'est con parce qu'on m'a proposé du travail là, mais ça tombe en même temps dans les horaires que j'ai une collègue qui avait besoin, mais ça passe pas. Donc voilà. Toujours comme ça. Bon, allez. C'est reparti. Ah, ça faisait. Ah, parce que j'avais les clés dans ma poche. Et que quand la voiture elle est allumée et que je descends de la voiture, ça bip. C'est pour dire que la clé elle est pas dans la voiture. C'est normal. C'est normal, mon bonhomme. Hop. Allez. Et du coup, avec tes nouvelles chaussures, tu cours vite? À Dwanson? Ouais. Tu cours plus vite que moi alors. À Dwanson. Hop. C'est quoi comme bruit? Bah, ça c'est. C'est le pompier? Non, c'est la police. Mais on les voit pas très bien. J'ai vu les gyrophares, mais je savais pas trop s'ils venaient par là ou pas. Hop. Allez. Donc tu as bien mangé ce midi alors? D'accord. Tu aimes tout toi quand tu manges? Il y a des choses que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas? J'aime pas, j'aime pas la ratatouille, mais j'ai mangé quand même. Ah bah c'est très bien, je te félicite. J'ai goûté quand même. Bah c'est très bien, il faut. Quand on ne le connaît pas, il faut goûter. Puis si c'est bon, bah tant mieux. Puis enfin, si c'est bon, si on aime, tant mieux. Si on n'aime pas, c'est pas grave. Au moins tu as goûté. Et tu vois, du coup tu as goûté, tu as aimé. J'ai mangé tout. C'est bien. C'est un grand bonhomme. T'en as repris une deuxième tournée? J'ai mangé chez les grands. T'as mangé chez les grands? Oui, parce que je suis en grande section. T'es en grande section? D'accord. Et du coup l'année prochaine tu seras en quelle classe alors? Au CP. Très bien. Et l'année dernière tu étais en quelle classe? Ah c'est plus dur. Ah c'est plus dur là. Avant la grande section c'est quoi? C'est quoi avant la grande section? Avant, j'étais moyen. Voilà. Donc tu étais en moyenne section. Et encore avant? Et j'ai dormi chez les petits. Tu as dormi? D'accord. Bah il faut dormir hein, entre temps. Faut dormir, t'as bien raison. Oh. Alors il y a petite section,
moyenne section, grande section. Tout ça c'est la maternelle. Donc du coup l'année prochaine tu passes en CP. Tu vas commencer à devenir un grand petit garçon. Ah ouais. Putain, mais je t'ai pris trop tôt. Je l'ai pris à 35. Il a rendez-vous à 14h, il est 41. On y arrive dans 3 secondes. Allez, les ambulances qui prennent les places handicapés. Ah là 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 là. Aucune je jette. Ah ouais, mon gars. Ça me déglingue. Puis c'est les salariés, de toute façon les salariés ils sont top. Quand c'est les patrons ils font attention, mais quand c'est les salariés. On va être classe. Je vais lui en toucher 2 mots. Hop. Et voilà mon bonhomme. On y va? T'es prêt? Oui. C'est parti. Bon voilà, Dwanson déposé. Puis qu'à attendre 3 quarts d'heure maintenant. Et puis j'ai vu l'ambulancier, je lui ai expliqué un peu. Bon. Je suis pas sauté dessus non plus, hein. J'ai pas grogné dessus après. On n'est pas là pour se prendre la tête non plus. Je lui ai dit, c'est toi l'ambulance? Parce que je suis rentré avec le gamin, parce que je pouvais pas laisser le gamin attendre. Je suis rentré avec le gamin, puis lui il est rentré juste après. Je lui ai dit, c'est toi l'ambulancier là? Il me fait oui. Il me dit oui, je sais. Bah j'ai dit ouais, je fais attention la prochaine fois s'il te plaît, parce que bon, c'est un peu compliqué. Il me dit ouais, mais j'étais un petit peu en retard, et puis du coup il n'y avait pas de place pour le gars. Ils m'ont un parking privé. Le parking privé il est vide. Mais bon. Donc il m'a dit t'inquiète pas, je fais attention, c'est rare que je m'y mette. Moi je suis d'accord, ça marche. On verra la prochaine fois. Que apparemment c'est quelqu'un qui vient assez souvent ici, donc je verrai bien. Donc voilà. Allez, je continue à attendre maintenant. Voilà. Je sais plus où est-ce que j'en suis. J'ai déposé Dwanson, là je viens de déposer. Enfin, j'ai ramené Dwanson. Là je viens de déposer Zoé. Faut que je retourne faire un petit magasin là, pour un petit truc. Je vais aller faire ça en attendant. Et puis aller chercher Lena, la déposer et ramener Zoé juste après. Donc là je me dépêche un petit peu pour pas perdre de temps. J'ai une petite heure devant moi, mais bon. Dans les magasins, je m'en méfie toujours. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà. Magasin c'est fait. Bon, c'est toujours pour demain en fait. Hein. Non. Alors je vous explique. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, je me répète un peu là, mais pour demain il faut avoir une tenue, il faut avoir une costume cravate. Costume, moi je ne peux pas, puisque quand on met un costume, il faut mettre des chaussures en cuir, talons, enfin pas talons, mais chaussures en cuir. Et moi, les chaussures en cuir, je ne peux pas. Je peux pas marcher avec. Ce matin, j'ai acheté donc un jean. Un jean, mais bien un jean de sortie en fait. Je l'ai acheté à neuf. Voilà. Profiter pour l'occasion. Une chemise et puis voilà. Et puis ce matin, en discutant avec du taxi sur Instagram et tout, j'ai dit ouais, costume, machin, je peux pas. Et puis la dernière fois que j'ai mis un costume, ça date de mon mariage. Il faut savoir qu'on est mariés depuis 2000. Et là, je sens ma femme avec le fusil là. En 2008, mai 2008. C'est la dernière fois que j'ai mis le costume. Et depuis attention au jugement. On prend des kilos, on vieillit. Puis j'ai pris pendant 15 kilos depuis quand même. Hein. Parce qu'entre temps j'ai arrêté de fumer. Donc voilà. Donc du coup je ne rentre pas forcément dans mon costume. Donc voilà. Donc après ce midi j'ai donc essayé un peu pour demain. Et puis je trouvais qu'il manquait quelque chose pour le haut. Alors j'ai ma veste. Ma petite veste kaki que je mets de temps en temps là, pas de dingue. Mais le problème c'est que voilà,
pas, j'ai envie de dire, c'est pas forcément sortable en fait. Enfin, sortable. C'est bien, mais bon, avec une cérémonie. Donc, je viens de faire un effort, je viens de racheter une veste en fait. Donc voilà, on verra ça. Je vais faire fureur. Donc, on va essayer tout ça ce soir et puis voilà. Bon, je sais, c'est à la dernière minute, je le sais. Sauf que, voilà, au début, j'ai dit avec ma femme, ouais, t'inquiète, bon, je mettrai ça, ça, ira pas. Puis au fur et à mesure que le temps avance, j'ai dit, merde, quand même, putain, tu dois faire un effort. Puis hier soir, bah, j'ai dit à ma femme, tiens, fais voir, est-ce que je dois mettre des mains pour la chronique? Ah bah, j'ai dit non, ça me plaît pas. Bah, non, ça me plaît plus. Parce que bah c'est pareil, on vieillit, les goûts changent. Donc voilà, puis la mode aussi qui change, donc voilà. Faut se mettre à la page. Bon allez, j'arrête de parler de ça. Donc là maintenant je vais aller chercher Léna à son école et ensuite je la dépose et ensuite Zoé. Allez, continue. Non mais si t'as continué il va reculer, non mais. Oh là 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 là. Trop de dodane, ça fout la merde. Hein. Voilà. Bon. Eh mais c'est un truc de fou ça. Va falloir que j'aille vérifier la voiture. Bon allez. Quelle heure? 17h. La journée est terminée. Donc voilà. Puis là, je viens de finir de gérer mon planning pour demain matin. Il me restait deux petites bricoles, on va dire. Je trouvais personne. Mais c'est bon, c'est géré. Et puis, soit en rentrant, il faut que je regarde un petit peu pour jeudi. Parce que je crois que jeudi, j'ai pas mal de choses qui vont se chevaucher. Je vais pas pouvoir tout gérer, donc je vais commencer à regarder un peu ce soir, à demander ce soir, parce que demain matin je vais avoir 2h30 de route, je vais avoir le temps de regarder, passer des coups de fil, mais après une fois que je serai avec mon ami, et puis voilà, si on peut être tranquille, ça serait pas mal. Donc voilà, allez, je rentre tranquillement, je n'ai pas un petit quart d'heure, et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Le grand jour. Le grand jour est arrivé. Bon allez, je suis parti pour Paris. Bon allez, là il est déjà 7h56. Bon, je suis encore dans le Berry. Ça fait déjà un petit quart d'heure que je roule. Je vais aller mettre un petit peu de gasoil. Il me reste 220 km à faire, 230. Et rien que pour l'aller, déjà j'en ai au moins pour 200. Ouais, plus de 200 km. Donc après il faut revenir. Donc voilà. Alors, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas trop comment je vais faire pour la journée, pour cette journée de vlog. Je vais voir. Il n'y aura pas l'intégralité de tout ce qui va se passer, ça c'est sûr. Je pense que je vais mettre quelques séquences. Et à côté, je ferai une autre vidéo en fonction de comment ça va se passer, comment je vais pouvoir faire. Il y aura une autre vidéo à côté pour cette journée. Donc voilà. Je retrouve donc Doyo Speed Taxi chez lui, enfin, du moins dans sa ville. Et puis après on va verra. Ça va être une longue journée avec beaucoup de médec pour les jambes, parce que voilà, on va rester beaucoup debout, je pense, debout, assis, debout, assis, debout, à marcher, debout, assis, debout. Donc voilà, moi je suis pas mal. Donc voilà, on va voir ça. Allez, parti.
même, hein. Je suis dans la région parisienne. Et bon, je ne vais pas citer le nom de la ville. Comme je vais chez Do You Speak Taxi, je ne vais pas divulguer son nom de la ville quand même. Bah, attention. Et puis on verra pour la suite. Là j'y suis dans... Bah, attention. Il est 10h. Enfin je dois arriver à 10h07. Et il est 10h je crois. Je suis sûr que j'ai le GPS comme ça, j'ai pas l'heure. À 9h58. Dans une petite dizaine de minutes, je suis arrivé. Donc voilà. J'ai pu éviter les bouchons. Bon, j'ai pu éviter. C'est le GPS qui m'a fait éviter les bouchons. Et puis même du Taxi m'a dit fais gaffe. Ça bouchonne énormément. Parce qu'il y a la grève encore aujourd'hui. Donc c'est un peu le bazar. Donc il m'a dit tu sors à tel endroit et c'est bon. Et puis le GPS m'a fait sortir. Comme il m'a dit. Donc impeccable. Donc voilà. Allez, continue. Bon, ben voilà. La journée est terminée. Alors, là où je vous parle, alors là, tout de suite, là maintenant, je ne sais pas ce que vous verrez, mais vous ne verrez pas l'intégralité de la journée. Il y aura des petites séquences, je pense. Comme je vous dis, alors que je vous parle. Il faut savoir qu'il est 22h48. Je repars de la région parisienne où j'ai passé une très bonne journée en compagnie de Do You Speak Taxi. Je tiens énormément à le remercier parce qu'il m'a invité chez lui, il m'a emmené, on a visité Paris, enfin, voilà, on a fait pas mal de choses, on a mangé ensemble ce midi. On est resté toute l'après-midi ensemble. Dans notre chance, on était assis l'un à côté de l'autre, puis qu'on était placés. Donc ça, et ensuite au retour on s'est arrêté à Saint-Cloud où il m'a présenté d'autres taxis, on a mangé ensemble. Donc voilà, je tiens en tout cas énormément à le remercier, c'est quelqu'un de très gentil. Mais en tout cas voilà, je ferai une vidéo sur cette journée là, une vidéo à part. Comme ça, vous verrez tout. J'ai mis quelques séquences déjà sur Facebook, mais bon, il y aura l'intégralité. Allez, je rentre tranquillement, je suis chez moi vers les coups de 1h. J'ai mis le GPS, vers 1h10, je serai chez moi. Donc là, je vais rester concentré. Je vais pas dire que je suis fatigué, mais bon. depuis 7h ce matin. Plus
passer la journée debout, assis, enfin voilà, c'était un peu compliqué, donc voilà. Donc je vais rester concentré. Allez, repos. Allez, t'es reparti. Oh, j'aurais bien dormi encore. Bon, allez. Bon, hier soir, je suis rentré quand même enfin, ce matin plutôt. À 1h15. Donc voilà. Et puis, bon, heureusement, j'avais redonné du boulot à 8h. Parce que, voilà. Je voulais redonner ma matinée complète, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu redonner ma matinée complète. Et je sens bien que ça va être une journée merdique. Parce que là j'ai 10h30, j'ai 10h40, je sais pas comment je vais faire, je trouve personne. Ça me saoule de plus en plus de chercher sans arrêt et qu'on trouve personne, il n'y a jamais personne. Ou alors c'est dispatché un petit peu comme ça, mais j'aime pas. C'est un tel qui fait l'aller, l'autre qui fait le retour, un machin. Oh, on n'a pas le choix, mais bon voilà. Enfin bref, en tout cas j'ai pas pu redonner tout mon travail. Il y a une chose qui pour l'instant m'agace ce matin. Les fameux gamins que j'ai attendus la semaine dernière, je sais pas si je l'avais raconté ça, que je devais l'emmener la semaine dernière, il n'y avait personne, mais que la fois d'avant, le jeudi 16, où j'avais complètement zappé, c'est qu'en fait les parents avaient annulé la séance. Alors les parents ils préviennent le CAMS, mais ils ne me préviennent pas moi. Alors quand ça commence comme ça déjà ça me saoule. Du fait que la semaine dernière j'ai attendu à 9h15 et tout, qu'il n'y avait personne ni quoi que ce soit, on ne me prévient pas que en fait, enfin on me prévient pas. On me donne pas les détails que les jours, les horaires ont changé et tout. J'ai vu la personne à Carolus comme quoi c'était de 11h à 11h50, je sais plus quoi, mais qu'il fallait impérativement que les parents m'appellent pour qu'on s'organise. Normal, c'est logique. Les parents ils m'appellent pas. Mais j'allais voir que. Il est quelle heure là? Il est 10h10. Vous pouvez être sûr que dans une heure, on va me harceler d'appels parce que j'ai pas pris les parents. Et moi, si les parents ne m'appellent pas, alors j'ai envie de dire que quand ça commence comme ça, j'ai même pas envie de les emmener. Parce que si dès le début c'est du grand n'importe quoi, c'est garanti que pour la suite ça sera du grand n'importe quoi, puisque les parents ils préviendront pas, ni rien. Voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête, c'est déjà compliqué là. Et cet après-midi, j'ai Zoé, j'ai une cliente pour le bleu qui a un rendez-vous, mais j'arrive pas à redonner. J'ai un nouveau gamin, Jason, Alexandre. Après c'est pareil, hier, c'est toujours comme ça. Hein. Hier je pouvais pas trop être au téléphone pendant la cérémonie. Et voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on m'appelle, qu'on essaie de m'appeler plusieurs fois. C'est mon client du mercredi qui doit plus ou moins y aller aujourd'hui, mais je peux pas l'emmener aujourd'hui. En plus il savait qu'hier j'étais pas dispo de la journée, donc c'est voilà. Je vais être bougon aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Peut-être la fatigue, mais je vais être bougon. Donc voilà. Mais en tout cas, pour la journée d'hier, c'était une très très bonne journée. Et pour ceux qui ne se connaissent pas, de Speed Taxi sur Instagram, faut pas hésiter à l'ajouter et voir plein de photos. Et alors où je vous parle, j'ai commencé à regarder un peu ce matin les vidéos que j'ai filmées hier avec la GoPro, mais il y a un son pourri. Donc je vais essayer de faire un montage sympa, voilà. Laisser quelques blabla des différentes personnalités. Je vais voir comment je vais faire. Je vais essayer de faire un truc sympa. Et puis une autre vidéo à part où j'ai passé la journée avec de Speed Taxi, où il parlait un peu du métier de taxi, les tarifs, l'organisation. Voilà. Allez, on verra ça. Allez, t'es reparti. Bon.
va aller voir s'ils sont là. Par conscience professionnelle. Ça m'étonne. Ça va aller, Cyrielle? Ouais? Tu t'inquiètes pas? Je vais juste aller voir un truc. Qu'on me dise pas que je fais pas mon boulot correctement. Allez, on va aller voir. Hop. Putain, je viens de me prendre une saucée sur la tronche là pour déposer la gamine. Ah, puis les écoles qui mettent 3 plombs pour ouvrir un portillon, c'est un truc de fou. Putain. Bon, allez. Bon, j'ai pas trouvé les parents avec la gamine, alors c'est une jeune fille. Bon, j'ai appelé. Enfin, je suis passé chez eux, il n'y avait personne. Donc j'ai appelé. Ils m'ont pas prévenu. J'ai prévenu quoi? Ils sont pas là, ils sont malades. Ah bah j'ai dit non, ils m'ont pas prévenu. Bah écoutez, on va faire ça au plus vite. On arrête. Je cherche un autre taxi. Ah bah quand même. Ouais non, c'est bon quoi. Ils préviennent pas, ni rien. Si je me gourde dans les horaires ou autre parce que c'est pas clair, je me fais harceler. C'est bon. Si je trouve un autre taxi, c'est bon, ça ira pas. Hop, si j'ai clos, terminé, on n'a pas plus. Hop là. Alors quand ça commence comme ça, c'est pas bon pour la suite. 3 prises en charge qui sont pas faits, donc ça. Donc on verra ça plus tard. Enfin, on verra ça plus tard. C'est vite vu et c'est terminé. Bon allez, bah du coup je rentre chez moi. Je vais redonner du boulot en fin de matinée au cas où pour le gamin, mais c'est pas bien grave. De toute façon j'avais redonné pour être tranquille ce matin. Que j'ai pas pu tout redonner. Allez, on va aller se reposer un petit peu, boire un bon café, et puis repartir tout à l'heure pour faire Zoé, Jason, Alexandre, un nouveau gamin, ma cliente qui a décalé totalement les horaires là, pour ce soir. Moi le soir je peux pas trop là. Ils vont bien changer les horaires comme ils veulent. Allez, ouf. Café à table. Allez. C'est reparti. Vivement ce week-end, tiens. Puis avec la pluie en plus, ça motive pas du tout. Désolé, j'ai baillé. J'ai essayé de camoufler mon bagage. Allez. C'est reparti pour l'après-midi là. Je trouve personne pour ce soir, ça me saoule. Ça me saoule de plus en plus. Donc là il est 13h05. Je dois prendre Zoé à 13h15. Je la dépose. Ensuite je vais attendre un petit peu pour récupérer Jason à 14h. Ensuite je vais attendre 3 quarts d'heure pour faire Alexandre. Il va falloir que je me dépêche. Après il faut que je récupère Zoé à 15h30. Je ne serai pas là-bas à 15h30. Je serai à 15h40. 45. C'est la vérité. Ensuite 16h30 mon nouveau gamin. Sorti du collège. Je crains le pire. Le gamin ne me connaît pas, je le connais pas. Je sais pas comment ça va se passer. On verra ça. Ensuite 17h ma cliente pour sa consultation. Je demande à des collègues mais on me répond pas. J'envoie des messages, on me répond pas. Et après on va me dire mais Tom, quand on t'appelle tu décroches pas. Ah oui, si toi tu me le fais, je te le fais. Ça. Alors normalement 18h15 j'ai le retour du gamin. Alors le retour de 18h15 j'ai envie de dire bon ça va être jouable. Il faut pas que je rentre trop tard. Que je garde mes filles ce soir. Par contre c'est ma cliente avec sa consultation. Qui a été d'avoir une consultation là, à 17h30. Surtout qu'avec le retard et tout, ça va être 19h, 19h30 ça je me souviens. Mais je pourrais pas. Je ne ressortirai pas avec mes filles, ça c'est sûr. Donc faut que je voie ça. Faut que je voie ça. Donc voilà. Je commence à avoir la goutte au nez.
Faites-moi bien. Merci la pluie. Allez, c'est reparti. Hop. Voilà. Je sais plus où j'en suis. Ah oui, j'ai déposé Zoé. Là, je viens de déposer Jason. J'ai pris un peu de temps pour qu'on a discuté. Enfin, j'ai discuté avec des collègues pour le dépannage. Je sens que demain, il va y avoir des annulations. Je sens que je vais avoir le choix. Je vais pas me prendre la tête. Je vais faire les courses les plus importantes, comme je dis toujours. Chimiothérapie demain matin. Je peux pas faire 8h30 et 8h40, hein, je peux pas faire. Je vais pas avoir le choix. Je vais réfléchir encore. Continuer à chercher. Bref, allez, il est 14h34. Prochain gamin à 15h. 15h05. Aller chercher Alexandre. Et puis voilà. Puis après enchaîner. Par l'arrière. Je vous en prie, madame. Allez, je continue. Voilà. Zoé, elle est déjà prête, je peux pas la ramener. Ça me saoule de faire les CMP là. Ça, ils disent faut prévoir 2 heures. Hein, et puis au bout d'une heure, 1h10, les gamins ont déjà fini. Ah, c'est sympa l'organisation avec les différents CMP, ça me prend le chou moi les CMP. Hein. Plus ça va, plus ça me prend le chou. Comment on peut arriver à s'organiser avec eux? C'est pas possible. Entre les parents qui appellent pas, qui préviennent pas, et les intervenants qui disent faut prévoir 2 heures, puis il n'y a pas 2 heures. De toute façon, ça, je l'ai dit ce matin. Je l'ai dit. Je l'ai senti, ça allait me faire chier aujourd'hui. Bon, bah, faut que je cherche. Il faut que je cherche encore pour demain. Je trouve personne. Allez, on continue. Bon. Comme tout. Voilà. Je sais plus où est-ce que j'en suis dans la vidéo. Putain, le gamin il a pas envie d'être. C'est pour ça que ça claque. Vous allez entendre claquer. Ah, vous entendez? Là c'est la ceinture. Et quand ils descendent de la voiture, la ceinture qui enroule la ceinture, puis du coup la ceinture, elle ne rentre pas. Hop, voilà. Du coup la ceinture ne s'enroule pas. Donc là du coup, j'ai fait quoi? J'ai ramené mon gamin de 15 ans, Alexandre. J'ai emmené. Quelqu'un m'a ramené Zoé. Parce que sinon ça faisait trop longtemps, j'avais trouvé quelqu'un entre temps. Donc ça, et là je viens de faire mon nouveau gamin, Florent. Je l'appelais Florian. Il n'y a pas de i. Excuse-moi. Non, il est gentil comme tout. Donc là c'est bon, c'est géré pour ça. Et du coup son retour c'est géré. Ma cliente pour sa consultation de ce soir c'est géré. Voilà, juste que je fasse attention au téléphone pour son retour quand elle aura fini sa séance. Après je verrai avec ma collègue qui l'emmène. Donc pour ce soir c'est géré. Donc là du coup je vais aller chercher mes filles. Donc là, il est 16h. Là il est 16h20. Le temps que j'y arrive, elles vont commencer à rentrer en garderie. Mais je viens d'envoyer un message comme quoi qui compte pas la garderie que j'arrive. Voilà. Qu'elles fassent pas de goûter ni rien. Et puis elles vont être contentes puisqu'elles m'ont pas vu de la journée hier. Elles m'ont pas vu hier matin, elles m'ont pas vu hier soir. Ça leur a fait tout bizarre. Donc voilà, on va essayer de rattraper tout ça. Du coup pour demain matin, ce n'est toujours pas géré. J'attends un coup de fil là, voir avec une collègue pour faire un mix-max entre ses clients, mes clients, voir si c'est elle peut enchaîner avec tes clients, mon client. Et puis voilà, qu'on se dise pas de nos clients en fait. On va regarder si on peut faire quelque chose. Donc là j'attends qu'elle me rappelle. Et puis on va voir. Mais ça semble compliqué. De toute façon, qu'on trouve une solution. Donc voilà.
Allez, je rentre tranquillement, je vais aller chercher mes filles, mes merdeuses. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. J'ai envie de dire la plus chiante. Bon, ce matin. Donc là, je vais aller chercher ma cliente. Donc là, il est 8h22. Je dois prendre ma cliente à 8h40. Et ça me saoule les gens qui sortent de chez eux. Véridique, hein, ça me saoule. Les gens qui sortent de chez eux, pas de clignotant, rien. Et puis quand ils roulent, on les voit qu'ils sont en train de mettre la ceinture là. Putain, mais sans déconner quoi. Puis ça roule pas après, ça fait. Ah là 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 là. Je pense qu'on les a tous. Hein. Les gens qui sortent de chez eux et qui n'ont pas encore mis la ceinture et puis qui roulent tout doucement. Puis on voit les bras qui font ça. Les claques qui se perdent. Donc je disais 8h40, ma cliente pour sa chimiothérapie. J'ai pu trouver quelqu'un hier soir pour qu'on m'emmène Constantin à 8h30. Par contre j'ai trouvé personne pour le reste. Donc ce que je vais faire, je vais déposer ma cliente. Je vais appeler direct mon client de 10h. Bon, je sais qu'il est super cool et tout, mais bon, c'est un peu abusé ce que je vais faire, mais j'ai pas trop le choix. Sauf s'il me dit, j'y vais pas. Je vais essayer de le prendre entre 9h et 9h15, au lieu de 10h. Le déposer pour 9h30 au CMP. Ensuite, je vais enchaîner avec 9h45 Alexandre. Après, enchaîner avec Éléonore à 10h15. Après, enchaîner 10h45 le retour de Constantin. Après à 11h, bah là j'ai Daryl et Éléonore. J'ai trouvé personne pour ni l'un ni l'autre. Donc bah, je vais voir, je vais essayer. Il y en a un des deux qui sera rattrapé avec du retard. J'ai pas le choix, je trouve personne. Donc voilà, ce sera tout pour ce matin. Il y a pas mal. Et ensuite cet après-midi, alors cet après-midi je n'ai pas mon client pour sa séance de kiné. Alors en fait il y a eu un gros cafouillage. Je crois que je l'ai dit peut-être sur la journée d'hier. Bon voilà, avec tous mes respects pour mon client, voilà, il a beaucoup de mal à parler, des fois je comprends pas du tout ce qu'il dit. Et, voilà, j'essaye de faire genre j'ai compris, mais puis que ça le vexe beaucoup quand on n'arrive pas à le comprendre. Et pour la journée de mercredi, enfin lundi, il me dit pas de séance mercredi, ça sera remplacé pour jeudi. Je suis d'accord, bon, pour celui qui me dépannait la journée de mercredi, je dis il n'y a pas mon client pour sa séance de kiné. Et je devais m'en occuper plus ou moins hier après-midi. Donc hier, c'est sa femme qui m'a contacté, savoir si je pouvais m'occuper de son mari ou si elle devait l'emmener. Donc je lui ai dit je suis désolé mais c'est trop compliqué et je ne pourrais pas emmener votre mari cet après-midi. Donc je veux bien que vous l'emmeniez. Ah, il n'y a pas de souci. Par contre la séance qu'il faisait hier remplaçait la séance d'aujourd'hui. Et non mercredi. Et donc mercredi il avait rendez-vous. Donc c'est pour ça que. Enfin c'est pour ça. Moi pendant la cérémonie du mercredi après-midi, il a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais moi je ne pouvais pas le décrocher, j'étais en train de faire un truc. Donc il attendait un chauffeur. Un gros cafouillage. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà, qu'on s'organise différemment quand il a des rendez-vous, des rendez-vous qui sont décalés ou tout ce que vous voulez. Faut que ce soit sa femme qui me le dise par SMS. Donc, malheureusement, j'arrive pas toujours à le comprendre. Donc c'est comme ça. Donc du coup cet après-midi, pas mon client pour sa séance de kiné. Je vais avoir exceptionnellement Zoé, un aller-retour. Ma cliente de l'extérieur pour le bloody. J'aurais fait aucun bloody de la semaine je crois.
Si j'ai fait hier matin, le retour. Bah, bref. Et à voir pour le retour de mon client, le CMP adulte là. Parce que normalement il doit finir à 16h30. Ça fait 2 vendredis de suite qu'il m'appelle à 1h pour me dire qu'il a fini. Donc pour l'instant ce n'est absolument pas du tout. Je dirai son retour. Et je vais rester avec lui tout à l'heure. Voir s'il me dit si ça va être bien à 16h, 16h30 ou si ça va être à l'écoute de 1h, 1h30, voire 14h. Plus si affinité. Donc voilà. Ça et puis bon, vous avez vu que jeudi soir je vous ai sorti la vidéo concernant mon projet. Alors j'ai vraiment grossi la chose, d'accord, entre l'entreprise, mon passé, enfin mon parcours. Je vous ai tout résumé et je ferai une autre vidéo où j'expliquerai toute la procédure de la création de l'entreprise. Voilà, je vous ai vraiment fait un dégrossi. Donc là après je vais rentrer un peu plus en détail, mais vraiment que pour le projet, hein. Je ne vais pas rentrer en détail pas de tout le parcours, on va éviter, sinon ça va durer longtemps. Je pourrais faire un livre. Donc je ferai une vidéo où j'expliquerai vraiment pourquoi j'ai créé une autre société à côté et pourquoi pas avec mon entreprise individuelle, pourquoi. Je vous expliquerai tout ça. Donc voilà. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée et la dernière. Bon voilà, client déposé. 8h53. Bon là je suis sur la rocade de Bourges. Je vais éviter un peu la circulation là. Donc là je vais me rapprocher de mon client. Je vais attendre, là il est 8h54, je vais attendre encore un petit peu pour l'appeler quand même. D'autres je vais la réveiller. Je vais attendre un petit peu, je vais l'appeler. Je vais l'appeler vers 9h. Voir si je peux le prendre maintenant ou pas. S'il me dit non, donc voilà. Voilà. Et puis je continue hein. Mais oui. Je savais que je pouvais compter sur lui. Si tous les clients pouvaient être comme lui. Bon après il faut pas abuser, hein, attention, parce que là comme je vous dis c'est vraiment exceptionnel parce que c'est la merde totale. Il n'y a pas de problème, faut pas s'inquiéter. C'est bien. Quand on tombe sur des clients qui comprennent un petit peu. De toute façon il a vu quand les clients ne montent pas dans la voiture, qu'est-ce qu'ils voient? Ils pensent que ça se passe comme ça, c'est comme ça. Non, ça se passe pas comme ça. Et une fois il est monté, un truc de mon écharpe. Une fois il est monté dans la voiture et il a vu que je passais beaucoup de temps au téléphone pour gérer un ou deux gamins, je sais plus ce que je faisais à ce moment-là. Et il avait vu comment ça se passait. Et c'est là qu'il m'a dit, mais ça se passe tout le temps comme ça. Je dis des fois, ouais, ça arrive. Ça arrive assez fréquemment, ouais, ça arrive. Et on passe notre temps au téléphone, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour pouvoir emmener tout le monde. Donc des fois, il faut qu'on prenne quelqu'un plus tôt ou autre, de panner, prendre quelqu'un, redonner quelqu'un. Enfin voilà. Il était assez surpris. Donc du coup, maintenant, quand je l'appelle, il sait que c'est parce qu'il y a eu un problème. Enfin, un problème. C'est que l'organisation ne se fait pas comme il faut. Donc voilà. Pour ça, il comprend très très bien la situation. Voilà. Allez, on va pouvoir le récupérer dans 2 minutes. Allez. 9h23. Mon client déposé. Impeccable. J'ai envie de dire qu'il me sauve un petit peu la mise. Un petit peu comme. Donc ça, maintenant je vais aller chercher Alexandre à 9h40. Je le dépose. Et après, je vais avoir une petite demi-heure devant moi pour aller chercher Éléonore. J'irai mettre du gasoil. Parce que là... combien de kilomètres? Encore 150 km. Donc, puis après, comme là, ça va bien s'enchaîner après. Que là, j'aurai une... Bon, là, là, ça va être tranquille, là. Pendant 1 heure, on va dire. J'ai une course à faire, là. Et après, ça va s'enchaîner. Et après, ça va re-s'enchaîner pour l'après-midi. Bon, l'après-midi, ça va être un petit peu plus cool. On aura fait 900 km cette semaine. Bon, après, il y a Paris dedans. Faut enlever à peu près 500 km.
Sinon, en temps normal, là, je serai alors 500 km de Paris, en sachant que le mercredi, je fais pas loin de 200 km déjà. Bon, il faut enlever 300 quoi. Bon, cette semaine, j'aurais fait 700 km, puis que là, il y a 909. Cet après-midi, je sais pas combien je vais faire. Bon, encore une petite centaine de kilomètres aujourd'hui. Ouais, j'aurais fait entre 700 et 800 km cette semaine. C'est pas mal pour faire de la ville. Donc voilà. Allez, continue. Allez, ouf. Alexandre déposé. Là, je vais mettre du gasoil. On va essayer de m'appeler. Le gasoil, il est à 1,432 €, je crois. Il est à combien? Ouais, à 1,432 €. J'en ai eu pour 67 € et j'ai mis 46 litres. Et avec 46 litres, j'ai fait 600 km. Donc voilà. Bon, allez, je vais aller chercher Éléonore, 9h56. On va aller la chercher tranquillement. C'est quoi, Rémi? Oh là là, Rémi. Conduis pas très bien, Rémi. Allez, je continue. Allez, ouf. Allez, Éléonore déposée. Bon, allez, un petit clin d'œil à mon ami Alexandre. On était au téléphone. Et Aurélie, parce que sinon, il faut bien quand même sortir le fouet. Bon, ça dégoupille pas mal là. Justement, juste après le coup de fil avec Alexandre, j'ai reçu un SMS. Comme quoi, on pouvait me faire mon retour à 11h. Bon, c'est déjà bien. Carolus en plus. Donc ça, c'est impeccable. Je vais pouvoir faire le retour de Constantin à 10h45 tranquillement. Enchaîner avec Éléonore. Et puis voilà. Bon, c'est bien. Puis après, et après, je vais pouvoir me poser pas très longtemps, puisqu'après, il faut que j'enchaîne. Ah oui, j'ai ma cliente aussi. Après, je l'ai dit. Hein. J'ai ma cliente pour son atelier. À 1h moins le quart. Donc, je vais pouvoir me poser une petite heure, puis enchaîner après pour l'après-midi. Donc voilà. Allez, je continue. Comment dire? De rien, messieurs, dames. Bon, ils sont très gentils, hein. Je critique pas du tout. Un petit peu. 10h45, je dois prendre Constantin. À 10h45, la maman qui m'appelle. Allez pas chercher Constantin. C'est moi qui le ramène. Véridique, c'est comme ça qu'elle m'a parlé. C'est moi qui le ramène. J'espère que vous n'êtes pas arrivé. Non, ça va, je suis à côté. Le pire, ça va, j'étais à côté, j'étais en train de boire un café vite fait avec un collègue là. Puis quand j'étais en train de monter la rampe Marceau, voilà, à Bourges, de Bois, j'étais à côté de lui, il fait café. Il dit bah ouais, 5 minutes. Donc voilà. Et puis au moment où j'allais justement partir pour aller le chercher, le téléphone m'appelle à 10h45 alors que je le prends à 45. Enfin, c'est pas grave. Hein. On va pas me faire croire que c'est la dernière minute qu'on sait qu'on va les récupérer le gamin quand même. Ils se mettent pas à notre place. Hein. Donc du coup, bah, je suis monté pour rien en fait. Puisque le bar il était à côté le bar, mais je suis monté pour rien. Donc là du coup je redescends bah, pour faire 11h. Donc là je vais attendre 5 minutes. 5-10 minutes pour faire Éléonore. Et puis voilà. Voilà. Alors du coup j'avais 3 gamins, 10h45, 11h. Mais du coup ça m'en fait plus qu'un. Puisque j'ai réussi à redonner mon 11h Carolus. C'est pas possible. Mais c'est comme ça. Allez, continue. La lumière elle est rouge parce que j'ai du monde avec moi. T'es avec moi. Donc quand il y a quelqu'un dans ma voiture, la lumière elle est automatiquement. On doit se mettre en rouge. Et rouge ça veut dire qu'on est occupé. Et qu'on ne peut pas prendre d'autres personnes. Tu comprends? Bon, je me mets rarement en vert parce que je fais que ça en médical, mais si j'ai personne dans la voiture et que j'attends quelqu'un, par exemple, je pourrais me mettre en vert.
Tu l'as jamais vu allumer vert? Normalement non. Tu veux que je te montre vite fait? Ouais, allez. C'est blanc. Là la lumière elle est éteinte. Là faut que j'attende un petit peu. Et c'est vert. Ouais, là faut attendre. Hop. Là je me mets en libre. Et là la lumière elle est quelle couleur? Vert. Elle est verte. Voilà. Ça te fait plaisir? Et si jamais je me fais arrêter par la police, comment je fais? J'ai dit que c'est Éléonore qui paye l'amende. Allez, hop, et là. Quelle couleur? Et tu les vois les lettres là? Est-ce que tu les vois? Je vois côté. Hein? Je vois côté. Ouais, parce que là il y a l'affiche. Attends. Vite fait bien fait, hein. Là tu vois les lettres ou pas là? Ouais. Là c'est quelle lettre qui est allumée? Le A qui est allumé? Après, et là c'est quelle lettre? X. Et là le I. Le C? Non, le I. Ah non, le I de taxi. Quoi? Le I de taxi qui est allumé. Mais c'est le I, il n'y a pas que le I qui est allumé. Et je referme pour pas être malade. Il n'y a pas que le I qui est allumé, là c'est le mot taxi qui est allumé. Mais si les lettres que tu vois en dessous, tu vois pas A, B, C, D? Oui, A, B, C, D. Hein? C'est dès que je vois. Gauche, droite, tu veux te mettre où Tu sais quand j'ai créé cette musique à la télé? De quoi? Tu sais quand cette musique vient à la télé? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu m'as dit là? Tu sais quand je laisse cette musique à la télé? Tu l'as cette musique à la télé? Oui. Ah bon? Bah tu vois je connais pas. Tu regardes beaucoup la télé alors? Là, faut pas regarder beaucoup la télé hein. Et fort. Avec La personne s'est mise sur la file de gauche et elle avance pas. Avec mon père. De quoi? Avec aussi le portable de mon père. Avec le portable de ton père? Oui. Oh là. Donc ça veut dire que tu prends souvent le téléphone à papa? Oui. Là. Et papa il dit rien? Oh ça tousse hein. Il dit rien papa? Et quand je dis pas merci, il dit faut dire quoi? Il dit quand même merci. Faut dire merci. Tu dis merci? Merci. Bah c'est important la politesse. C'est pour ça que quand les gens te disent bonjour quand on rentre à l'accueil et que tu réponds pas, c'est pour ça que je te fais la remarque. T'es pas ma fille, mais je t'apprends quand même l'éducation. C'est un minimum. Faut savoir dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Bah oui, c'est les bases, c'est ça, Léonore. C'est très important la politesse. Quand tu es très poli avec quelqu'un, tu peux quasiment tout avoir. Façon de parler. Mais si tu veux quelque chose, par exemple, si tu vas voir quelqu'un, tu veux un bonbon. Si tu vois la personne, tu dis je veux un bonbon. Tu crois que la personne elle va donner un bonbon comme ça? Non. Donc tu vas voir la personne, tu vas dire bonjour. Est-ce que je pourrais avoir un bonbon s'il vous plaît? Bah ouais. Et à moi tu ferais comment? Si tu me demandes. De quoi? Mais je dirais s'il te plaît. J'ai pas compris Eleonore. Mais je dirais s'il te plaît. Répète. Je dirais s'il te plaît. Oh. Alors fais-moi la phrase en entier. Tu sais comment je m'appelle quand même déjà? Sérieux? Hein? Sérieux? Tu sais comment je m'appelle? Non. Tu sais pas comment je m'appelle? Non. C'est vrai? Oui. Papa il t'a jamais dit. Et je me suis pas présenté la première fois. J'ai peur. Ah c'est un A, il a calé, c'est pas la peine de le klaxonner l'autre devant là. Imbécile. Il n'a jamais calé lui encore. Un A qui cale, ça arrive à tout le monde. Bon alors demande. Allez Oudrey, bah ouais prenez toutes les filles les Oudrey là. Deux camions là. Non. Alors on va dire, fais-moi une phrase Eleonore. Demande-moi un bonbon. Quoi? Fais-moi une phrase, tu me dis, Tom, est-ce que je pourrais avoir un bonbon s'il te plaît? Pourquoi?
T'en veux ou pas des bonbons? Ah oui. Bon bah alors, fais-moi une phrase. T'as des bonbons? Oui, bah oui, j'ai des bonbons. Bah où? Bah à ton avis, c'est rangé où? La voiture. Allez, fais-moi une phrase, Léonore. Sérieux? Sérieux? T'as quel âge pour dire ça? Comment tu t'appelles en plus? Comment? Je sais pas comment tu t'appelles en plus. Je viens de te le dire que je m'appelais Tom. Et je suis un peu surpris que je te l'ai pas dit. Ça m'étonne de moi d'ailleurs. Et ça m'étonne que papa t'avait pas dit comment je m'appelais quand même. Il l'a jamais dit. Tu te l'as jamais dit, papa? T'es sûr? Pourtant, il m'appelle assez souvent. Il m'appelle assez souvent quand même. Moins qu'avant là. Allez, fais-moi une phrase. Après, si tu t'en veux pas, je t'en donne pas. Hein, Eleonore. Moi, ça me dérange pas. Hein. Alors, Par contre, je te le dirai quand on sera sorti de la voiture. tu me le diras quand on sera sorti de la voiture. Bah, si tu sors de la voiture, t'as plus de bonbons. Hein. Parce que moi, les bonbons, je les sors pas de la voiture. Hein. Alors, Le prof, on est devant l'école. Mais quand on reste devant l'école, on sort pas de la voiture. ah, je sors pas de la voiture. Et bah, tant pis pour toi. Tu n'auras pas de bonbons. Pas de phrase, pas de s'il te plaît, ni quoi que ce soit. Tant pis pour toi. Bah, quand on sera devant l'école, quand on sera pas à l'école. Bah, on y va à l'école là, Eleonore. Je comprends pas trop là. Bah, après, quand on sera devant l'école et qu'on sera pas sorti de la voiture. Mais si on sort de la voiture, il n'y a plus de bonbons, Eleonore. Que moi, je remonte pas dans la voiture pour te donner un bonbon pour redescendre de la voiture. Dépêche-toi, parce qu'on est bientôt arrivé, Eleonore. Alors? Tant pis pour toi. Peut-être que tu peux me donner un bonbon. Hein? S'il te plaît, Tom, tu peux me donner un bonbon. Tu vois quand tu veux. C'est comme Tom le chat d'ailleurs. D'ailleurs, c'est comme Tom le chat. C'est comme Tom le chat. Oui. Tu me compares à un chat? Ah bon? Oui. Eh ben dis donc, tu me compares à un chat. Par contre, tu le manges chez toi à la maison ce soir avec papa, Ouais. d'accord? D'accord? Ok? Je veux pas que tu le manges à l'école, tu me mets ça dans ta poche. Hop, allez. Là, tu peux. Allez, Eleonore déposée. Une sacrée chipie. Une sacrée chipie. Bon allez, 11h13. Je vais aller manger. Et puis repartir à midi. À midi combien? À midi 30. Donc voilà. Pour l'enchaînement de l'après-midi. Et ça ira pas. Pour aujourd'hui. Allez, je rentre manger. À table. Bon allez. Bah c'est reparti. 12h36. Je vais aller donc chercher ma cliente, la déposer à son atelier, ensuite récupérer Alexandre, le ramener. Là, je viens d'avoir un appel. Tu vois, j'avais complètement zappé qu'il y avait son retour. Ma cliente que j'ai emmenée ce matin en chimiothérapie, elle sera prête à 13h. Donc il va falloir que je trouve quelqu'un. Parce que, quoique. Non, ça va faire juste. Parce qu'après, il faut que je sois à 13h45 à l'extérieur. Si je ramène Alexandre, le temps que je prenne elle et que ça va peut-être faire un peu beaucoup. Un peu trop short dans les horaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler pour voir si on peut me la ramener. Et j'attends aussi l'appel de mon client que j'ai emmené ce matin, une heure plus tôt. Que lui, normalement, il doit terminer à 16h, 16h30. Et quand je l'ai déposé, je lui ai dit, vous finissez à quelle heure? Je fais en fin de journée ou sur les coups de 13h, 13h30? Oh, il fait à mon avis 13h, 13h30, j'aurais fini. Mais il fait, je t'appelle. Je suis d'accord. Alors lui, il me tutoie, moi ça me dérange absolument pas du tout. Bon, par contre, je l'appelle par son prénom. Mais moi, je le vois, il m'a pas dit de tutoyer.
je répète largement, ça reste mon client quand même. Même si voilà, il y a un bon contact qui se fait. Faut pas oublier qu'il y a quand même une barrière de clientèle. Donc voilà. Et bah voilà. Et bah c'est reparti. Bon, un peu compliqué là. Donc là, je viens de faire quoi là? Oui, je viens de ramener Alexandre, j'ai déposé ma cliente. Elle a fallu que je gère pour le retour de ma cliente de la chimiothérapie. Donc là, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un. Il est en train de la ramener normalement là. Donc là, après, je vais prendre, je suis à 10 mètres de chez ma cliente. J'emmène ma cliente pour le bloody. Je fais dépanner quelqu'un là, pour un retour chimio. Pour dépanner quelqu'un. Après, je fais Zoé, après l'enchaînement. Donc voilà. Puis j'ai toujours pas de nouvelles de mon client là, que j'ai emmené ce matin. Donc j'attends qu'on appelle en même temps. Je suis au taquet. Allez, je continue. Bon voilà, cliente ramenée. Du dépannage. Donc ça c'est fait. Là à 14h38. Donc là maintenant j'ai du coup. Je vais attendre une bonne demi-heure. Pour Zoé. Et j'irai bien. J'ai une bonne demi-heure. Pardon. Je vais pas laisser passer un piéton. Je le dis, quand je fais une boulette, je fais une boulette. Je le dis. Elle va aller laver un petit peu la voiture, qu'elle est un petit peu dégueulasse, même s'il pleut un peu là, mais bon. Donc là, c'est un vrai tête bout. Il va y mettre un petit coup de karcher et puis j'irai chercher Zoé juste après. Allez, je continue. Bon, voilà. Voiture lavée. Propre. Pour combien de temps, je ne sais pas. Pas forcément très longtemps. Mais bon, moi ça fait moins tête bout. Bon allez, je vais aller chercher Zoé, mais j'ai encore le temps. Il est 14h54. Salomé. Salomé, ma cliente pour l'extérieur et retour Salomé, puis ça ira voir. Allez, décroche. Voilà. Ça se coud de partout. Allez, Zoé déposée. 15h26. Je vais aller maintenant m'orienter tranquillement mais sûrement au bloody. Ramener ma cliente. Donc là par contre j'ai oublié de le dire. Pour le retour de Zoé j'aurai peut-être quelques minutes de retard. Voire 5-10 minutes même. Plus s'il y a affinité. On va voir ça. Bon, ça va pas jouer à grand chose. Ça trouve je serai peut-être même en avance. Allez, je continue. Bon voilà, cliente ramenée. Là il est 16h20. Dans 10 minutes il faut que je sois à Valvert. Un petit 5 minutes de retard je pense. Ça va dépendre de la rocade mais à mon avis je vais avoir un petit 5 minutes de retard. Pas bien grave. Ça va, la gamine avec sa maman. Donc ça, et puis là, pour lundi, c'est déjà compliqué. Beaucoup de collègues d'absents. Donc du coup, comme ils sont absents pour l'extérieur, du coup, eux, ils redonnent leur travail. Il y en a au moins 3 ou 4 qui sont pas là. Et... ça promet. J'ai envie de dire que ça promet pour lundi. On verra bien. Bon, ma cliente de là, pour lundi après-midi, je pense, je dis bien, je pense plus ou moins avoir quelqu'un sous la main de toute façon. Il y a juste mon client lundi matin, 9h15. On va voir ça. Je vais voir ça, mais c'est chiant. On va y arriver, pas de raison. Comme toujours. Allez, je continue. Bon allez, 16h43. Tout le monde ramené. Bon, je suis arrivé avec 1 minute de retard. Ça va. Pas méchant. Bon bah voilà. La journée est terminée. La semaine est terminée. On aura fait une bonne semaine. Regardez à droite. Ah, attention Tom.
J'aurais fait combien de kilomètres cette semaine-là? 1065 km, en sachant qu'il me reste encore une petite dizaine de kilomètres pour rentrer chez moi. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dis pas bonjour, toi, je te connais. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Que ça vous aura plu. Alors, à l'heure où je vous parle là tout de suite, là maintenant, bon, j'ai commencé à faire le montage de la vidéo. Je pense qu'il y aura quelques petites séquences, mais vraiment de toutes petites séquences de la journée de mercredi. Parce que je pense que je vais faire 2 vidéos concernant cette journée-là. Une vidéo où je passe mon temps avec Doudou Speak Taxi. Alors, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas son visage, puisque vous gardez son anonymat. Je respecte totalement. Et je ferai une vidéo concernant la journée, enfin l'après-midi, au globe des taxis. Donc voilà, en tout cas, je tiens énormément à remercier Doudou Speed Taxi pour son accueil mercredi, la journée qu'on a passée ensemble, la soirée, et voilà, je tiens énormément à le remercier. Alors je sais pas si, je crois qu'il regarde pas tous les vlogs, parce que des fois c'est un peu. Mais en tout cas, je tiens énormément à le remercier. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes. Surtout en ce moment, les routes sont pas très belles avec la pluie, l'entretien des routes, toutes ces choses-là. Donc faites attention à vous. À la semaine prochaine. Ciao.